Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo book haul. Donc je vais vous montrer, parce que j'ai déjà montré ça dans mes achats, du haul de Japan Expo, mais je vous montre ici parce que j'ai acheté aussi d'autres livres. Donc je me suis acheté Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, voilà. Donc cette version là avec je crois que c'est une des versions où la couverture change. Il y a différentes versions. Voilà, une belle pépite dans leur collection Lost Kingdom. Donc j'ai hâte de le lire, puisqu'il y avait vraiment de très bons avis aussi. Vraiment magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est très beau. Très très beau. Et la version normale, c'est cette couverture. Très beau. Hein. Les éditions, c'est très beau, très beau travail. J'ai aussi acheté Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent, toujours la même dans un autre genre. Couverture magnifique, celle-là j'ai eu un coup de cœur pour cette couverture, vraiment très belle. Donc voilà, c'est aussi très beau. D'ailleurs c'est comme ça. Donc c'est aussi chez Lost Kingdom. À l'intérieur, je crois que la couverture normale c'est celle-ci. Voilà. Et derrière il y a aussi une jolie illustration. Waouh, ça par contre je n'avais pas vu. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Ok. Donc voilà. Enfin une vidéo point lecture sur ce livre, puisque j'ai lu les 3 premiers tomes en VO. J'ai toute la série en VO en fait. Mais là, c'est sorti en français sous le nom La Bénédiction des Cieux. Et le nom anglais c'est Even Blessing Official. Voilà, de MXTix. Couverture qu'il me fallait absolument. Voilà, je suis fan, j'adore. Regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est sublime. Donc, comment vous dire qu'il me fallait ce bijou. À l'intérieur, c'est comme ça. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore. Plus c'est écrit assez gros, donc voilà. Là, c'est la couverture du brochet. Magnifique, hein. Et là, on a ah ça je savais pas. On a un poster. Ok, c'est très beau. Waouh. Et là, waouh. Too much. Oh, c'est très beau, dis donc. Et là, on a une illustration. Ok. C'est très beau. Waouh, j'adore. J'aime trop. Je savais pas qu'il y avait autant d'illustrations. Hein. Ah non, mais ça là, c'est trop beau. Il y a beaucoup trop de signification dans cette illustration. Il y a beaucoup de signification là. Waouh, j'adore. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de petites illustrations en fait. Celle-là est magnifique. Oh, cute. J'ai raté des trucs. Ah non, ok, c'est bon. Voilà. On a toujours un petit lexique, un truc pour expliquer un petit peu le monde, etc. Mais je vous conseille aussi de regarder l'animé qui est sur
la première saison, je crois qu'elle est sur Netflix, la deuxième saison sur Crunchyroll. Donc je pense que sur Crunchyroll, vous pouvez la retrouver aussi. C'est assez court malheureusement, mais c'est magnifique. Les animations sont très très belles, les OST sont très très belles aussi. Donc voilà, voilà pour cette partie de Book Haul. Ensuite, j'ai acheté La résilience des fleurs sauvages de Michaela Schmelzer, Gironcière. J'ai trop hâte de le lire. Celui-là, il me donnait trop envie puisque déjà on a une différence d'âge. On a de la reconstruction, un père célibataire dans une petite ville, tout ça. Donc ça a l'air pas mal. C'est un tome 1. Le tome 2, je crois, il va sortir ou est bientôt sorti. Enfin, au moment où je filme la vidéo, en tout cas, ça a été annoncé. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc pour la suite et dernière partie de ce book haul, donc j'ai acheté la suite de cette pépitas, La guerre des deux reines de Jennifer et Armantrout. Le 4e tome de la série, Le sang et la cendre, oh my god. Alors, j'ai pas vu, mais derrière, c'est tellement beau. L'emblème est magnifique. Attendez, non mais là, cet emblème-là, mais c'est un emblème de... J'adore. Ça les représente. Poppy et l'autre là. Ça les représente de ouf. Par contre, Big... Voilà, j'ai juste là et ça fait 845 pages. Big Briquette, mais j'ai vraiment trop hâte de me replonger dans cette histoire. Franchement, j'adore. J'ai lu le premier tome de la série spin-off qui m'a fait découvrir des trucs, voilà. Et surtout, des réponses à mes questions pour cette série-là principale. Vraiment top de chez top. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'adore. Franchement, cette série, elle est vraiment trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai acheté False Boy de Penelope Douglas. Donc j'ai pas mal de séries. Série one-shot de cette autrice-là. Elle fait beaucoup de romances et beaucoup de dark romances et beaucoup de romances tabous aussi. Et là, d'habitude, je me suis dit, bon, je vais l'acheter en e-book. Je sais pas, je l'ai vu en bibliothèque, en librairie. Et bah, je dis, je l'achète. Voilà, je l'ai vu, je l'ai acheté. C'est un peu une histoire d'un peu de Enemies to Lover. Touk. Donc on a une fille qui a dû se battre tout le temps pour vivre, manger, respirer. Donc tu vois, il y a le background de la meuf. Et elle va se retrouver sur une scène de crime avec un fils de Richard Hogan qui s'appelle Hawk. Voilà, et donc ils vont devoir, ces deux-là, se cacher ensemble. Donc je pense qu'il y a aussi une force proximity. J'ai très hâte de le lire, ça a l'air pas mal. Penelope Douglas, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Après c'est vrai que c'est pas pour tout le monde non plus. Mais j'aime bien, voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis là on a des petites... Voilà, pour Ario, c'est tout le temps comme ça, les chapitres de ce que j'ai vu. Et pour Hawk, ces chapitres, ils sont comme ça. Voilà, des personnages un peu brisés, un peu sombres, à la hit. Alors ensuite, j'ai acheté Traqué par le destin, de tome 2 des Territoires Alpha, de Shannon Meyer, Chironcière. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. De Jaspage, il n'y a rien, c'est juste... la couverture qui est assez jolie. C'est très automne tout ça. Voilà, la fin du tome 1 était vraiment intéressante. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donnait. C'est une histoire de guerre entre vampires, loups-garous et les humains qui sont entre les deux genres. Et ensuite j'ai acheté le tome 2 de Céleste. Le tome 2 de la série Les Anges d'Elysium de Olivia Waldenstein chez New Rule, je crois, édition. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, même s'il y avait des moments, par moments je trouvais que bon, il y avait des scènes
Des scènes de fesses, bon, ça sert un petit peu à rien. Mais l'histoire en elle-même, avec les anges, les archanges, leur hiérarchie, le fait est qu'en fait on a des anges en fait qui s'appellent des plumables. Elles doivent en fait, enfin elles ou ils doivent récupérer des plumes pour pouvoir être anges, enfin un truc dans le genre, par rapport à certaines missions. Par exemple, t'en as, voilà, il faut qu'ils t'en as qui sont un peu dans le péché, et ben il faut que eux, ils ont une mission, voilà, qu'ils redeviennent un peu gentils entre guillemets, ils fassent de bonnes actions. Et voilà. Donc là, le premier tome était pas mal. Le deuxième tome, c'est sur un personnage que j'avais moyennement aimé, mais qui là a l'air intéressant parce que ça va être avec un archange et elle, puisque cette plumable, en fait, elle n'est pas du tout intéressée pour évoluer, genre. Donc il y a toutes ces plumes qui se détachent et elle fait pas de mission plus que ça, quoi. Donc c'est assez intéressant à voir et tout. Et voilà, j'ai très de... Ah oui, je sais pas, je vous ai pas montré, mais là c'est comme ça. Et à l'extérieur aussi, c'est dans le même genre que le tome 1, à part que là c'est violet. C'est très beau. Voilà. Plume. Voilà pour ces tomes-là. Alors ensuite j'ai acheté 3 e-books, donc je vous mettrai les photos ici. Donc tout d'abord j'ai acheté le tome 3 de la série The Mafia Chronicles. Je crois que c'est ça le nom, de Kura Kelly, un truc dans le genre, Relly. Le tome 3, j'avais bien aimé le tome 1 sans plus. Le tome 2, je l'ai pas encore lu. Le tome 3, il m'intéressait plus parce que c'est des personnages qui m'intriguaient. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce tome 3 là. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la série Royal Elite de Rina Kent. J'ai pas mal aimé le deuxième tome. Et vu comment ça se terminait le deuxième tome, ben franchement j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer pour les deux personnages. Donc je disais, j'ai acheté un autre titre de cette autrice là, c'est Charlène, je sais plus quoi, et c'est Du poison sur tes lèvres. Ça aussi, ça m'avait l'air intéressant. Bon, c'est plus romance, un peu dark romance je crois. Donc voilà. Alors normalement, j'ai terminé pour mon book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les livres que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu, si ça vous intéresse, etc. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!